Je m'appelle Simone Greenfeld, je suis la coordinatrice de l'association DIR, qui est une association d'éducation à l'environnement, de sensibilisation à la protection de la biodiversité et de la nature essentiellement. Et l'association est composée d'une quinzaine de personnes, notamment des scientifiques et aussi des éducateurs. Et nous prenons également souvent des personnes en CDD ou des stagiaires qui préparent des mémoires universitaires ou encore des artistes qui font des prestations. L'association travaille avec plusieurs types de publics. Il y a d'abord les scolaires, nous faisons des interventions dans les écoles, nous amenons les enfants dans la nature, dans les jardins. Nous commençons le plus souvent possible par une immersion dans la nature. Alors il y a plusieurs lieux dans Toulouse où ça peut se faire. Les lieux sont pas très courants malheureusement. Et nous apercevons que les enfants en fait sont de plus en plus éloignés de la nature et ont souvent peur d'ailleurs de ce qu'ils peuvent trouver dans cette nature qu'ils ne connaissent pas. Donc nous, notre travail, c'est de les remettre en lien et ensuite, partant de la curiosité qui va naître au contact de la faune et de la flore, faire des interventions sur le thème des sciences de la vie, finalement, et de l'intérêt des écosystèmes, ce que c'est qu'un écosystème et comment il fonctionne avec les êtres vivants qui le composent. Alors nous avons un gros projet en ce moment qui est financé par l'Europe, notamment via un financement FEDER. Il s'agit d'un projet qui s'appelle La nature à vos pieds, où nous essayons d'améliorer, on va dire, la biodiversité sur différents types de lieux dans Toulouse et autour de Toulouse. Alors ça peut être des parcs municipaux, ça peut être des espaces verts au sein d'hôpitaux, dans les écoles, dans des entreprises également, au pied d'entreprises. Et nous impliquons le public et les gens qui travaillent avec nous pour qu'ils fassent eux-mêmes leurs propositions et qu'ils travaillent avec nous pour remettre de la nature en fait sur le plus de lieux possible. Donc en fait nous essayons de montrer d'une part qu'il y a un intérêt pour amener plus de biodiversité là où elle disparaît, puisque maintenant en fait ce sont essentiellement les traitements, les pesticides, mais surtout la disparition des habitats naturels qui fait que de plus en plus d'espèces animales et végétales sont en voie de disparition. Donc nous avons remarqué aussi qu'il y a une forte demande du public pour avoir plus de nature près de chez eux. Donc notre travail, c'est d'une part d'essayer de sensibiliser les aménageurs, les urbanismes, les collectivités pour qu'ils ne détruisent pas l'existant, au contraire qu'ils s'en servent pour être la base de nouveaux types d'espaces verts qui partent vraiment de la nature. Et dans les cas où il n'y a plus vraiment d'espaces verts, mis à part des pelouses, etc., essayer d'améliorer ça en ramenant des plantes locales essentiellement, qui elles-mêmes vont servir de base pour les insectes, les pollinisateurs et la petite faune qui a besoin de ce type de plantation. Donc on a fait ce type d'expérience dans 3 hôpitaux toulousains avec des enfants qui sont traités en pédopsychiatrie. On a fait ça dans 2 entreprises toulousaines, une à Ramonville et une vers Purpan qui s'appelle ICOM. On a fait ça également dans des parcs municipaux comme à Labège. Il y a la maison de l'économie solidaire à Ramonville aussi, qui a des espaces verts qui sont assez riches, avec beaucoup de reptiles et d'amphibiens notamment, qui ont été détectés par des écologues qui ont fait des études d'impact. Et on en a vu nous-mêmes, en fait, des espèces en voie de raréfaction qu'on essaye de maintenir. Et on a aussi un lieu près des cités de Bellefontaine qui s'appelle Montlon, où on a une parcelle qui nous est prêtée par la ville de Toulouse, au milieu de parcelles de jardins familiaux et partagés. Et tout près de ce lieu, il y a une zone nature de 3 hectares où on peut en fait procéder à des animations, des ateliers nature, notamment avec les enfants des écoles.